Salut les amis, je m'appelle Rachel Kevin, je suis passionné des technologies de l'information en général et plus précisément de la sécurité informatique. Euh, Ayant des connaissances dans ces domaines et de par des difficultés que rencontrent certains proches et amis, j'ai décidé de mettre cette chaîne sur pied pour en parler de ces problèmes, voire difficultés et de sensibiliser un plus grand large public sur l'importance de la cybersécurité et en général, et pour ce chapitre, voir cette deuxième partie sur la gestion du mot de passe. De ce fait, sur comment protéger nos données personnelles. Euh, de nos jours, nous vivons à une époque où nous sommes de plus en plus connectés en ligne. Nous avons tous un nombre incalculable de comptes en ligne, chacun pour ceux qui s'y connectent avec son propre mot de passe, chaque compte. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, utilise un seul mot de passe pour plusieurs comptes. Et de ce fait, nos informations personnelles, nos informations financières, nos informations sensibles sont parfois stockées dans ces différents comptes en ligne. Et de mon point de vue, il est de ce fait crucial de savoir comment créer et gérer des mots de passe forts pour éviter que des personnes malveillantes n'aient accès à ces informations à défaut d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui, avec une bonne discipline, nous rend un peu la vie facile, mais bien sûr n'exclut pas une cyberattaque. Malheureusement, de nos jours, beaucoup d'utilisateurs choisissent encore des mots de passe faibles et faciles à deviner, tels que leur date de naissance, le nom d'un être cher ou celui de leur animal de compagnie, ou alors, comme je l'ai mentionné dans la première partie de ce chapitre, choisissent le nom de la rue dans laquelle ils vivent. C'est à quoi ils ajoutent quelques chiffres. Et ces mots de passe, malheureusement, sont extrêmement vulnérables aux attaques de hackers et peuvent facilement être devinés ou craqués à l'aide de programmes automatisés. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre les meilleures pratiques pour créer et gérer des mots de passe forts et sécurisés. Et justement, dans cette deuxième partie, je vais partager avec vous les stratégies, de mon point de vue, les plus efficaces pour créer des mots de passe forts, comment les stocker en toute sécurité et les gérer de manière appropriée. Nous explorerons également les outils et les techniques qui peuvent vous aider à vous assurer que vos mots de passe sont robustes et à l'abri des attaques de hackers. Sur ce, dans un premier temps, on verra déjà quels sont les standards d'un bon mot de passe, qu'un bon mot de passe va remplir, comment se créer un bon mot de passe dont je pourrais facilement retenir. Et pour la fin, qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe, quelles sont ses fonctions et comment l'utiliser. Et tout ceci justement sans toutefois oublier le multifacteur d'authentification, soit factor authentification, dont on en parlera aussi bien sûr. Et sans plus tarder, je propose qu'on passe à la partie pratique pour justement voir ce à quoi tout ça ressemble. Donc, quels sont les standards qu'un bon mot de passe doit remplir? D'après le BSI, ici le BSI est mis pour Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, qui est l'instance la plus haute en Allemagne qui s'occupe des questions liées à la sécurité informatique au niveau national, bien sûr. Et après, dans chaque pays, il existe ou devrait exister une telle instance. Je crois pour le cas de la France, cette instance porte le nom de ANSI, AN2SI, qui est mis pour l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ceci dit, ces instances, en fait, à l'international, ont défini les standards et au niveau national, ces différentes instances les appliquent et les mettent à la disposition des citoyens. Quitte pour ces instances à travailler sur des normes au niveau national, aux standards, et de les faire voter au niveau international. Donc, comme je disais, la condition que doit remplir un bon mot de passe est la suivante. Un mot de passe doit avoir, disons,
bon, disons pas, c'est la norme qui le dit, le standard, doit avoir un minimum de 8 caractères. Et qui dit 8 caractères dit justement le mot de passe en question doit être composé de lettres majuscules, de lettres minuscules, de chiffres, là c'est F, et de caractères spéciaux. Comme caractères spéciaux, on peut avoir des virgules, des points, des points, virgules, d'exclamation, d'interrogation, ainsi de suite. Et vous rendez compte, bon, en fait, pour ceux qui ont peut-être déjà, qui se sont déjà rendus compte, sur certaines plateformes en ligne, elles exigent lors de la création d'un compte que vous appliquez justement cette norme. Chose de son encore, vous ne pourrez créer un mot de passe chez eux en fait. Et certaines plateformes aussi, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont dans leur base de données une sorte de blacklist de mots de passe. Donc, comme je l'ai mentionné justement dans la première partie, pour ceux qui ont des mots de passe comme mot de passe, je prends mon exemple de la première partie, mot de passe 1, 2, 3, 4, ou alors l'exemple peut-être, comme si le mot de passe, l'exemple du clavier, en fonction du clavier qu'on a, qui soit AZERTY pour le français ou KVET pour le cas allemand. On peut avoir, bon, certains choisissent comme mot de passe AZERTY 1, 2, 3, 4. Ou alors KVET 1, 2, 3, 4. Il existe des plateformes justement qui blacklistent chaque de mots de passe. Donc, si vous essayez, vous ne pourriez pas justement les utiliser. Et dans certains pays tiers, on a des caractères spéciaux en fait. Peut-être pour le cas de l'Allemagne, on a le cas de A, umlaut, en fait le A avec les deux points en haut, O, umlaut et le U, umlaut. Ou alors un caractère spécial comme Großstädt. En français, je crois, on a le C, CD, et il y en a d'autres qui ne me viennent pas forcément en tête. Et j'en passe en fait. Ce sont des caractères en fait qui sont déconseillés dans le choix d'un mot de passe. Car pour la simple raison que au cas où vous vous retrouvez dans un autre pays, avec un autre clavier autre que celui dont vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez passer facilement 5 à 10 minutes à chercher à trouver justement la touche qui me renvoie ce caractère spécial. Et c'est pas toujours évident. C'est un bon, on peut justement ne pas y arriver. Dans raison pour laquelle il est justement déconseillé de l'utiliser. Je propose maintenant qu'on passe sur comment se créer un bon mot de passe et comment le retenir facilement. Donc, comment se créer un bon mot de passe dont je pourrais facilement retenir. Un mot de passe peut être court et complexe ou alors long et moins complexe. Maintenant, en fonction de la longueur du mot de passe, je peux maintenant adapter une complexité minimale qui rendra mon mot de passe fort et robuste. Les exemples dont je mentionnerai donneront une orientation justement à un mot de passe fort et complexe. Donc, un mot de passe est sûr si par exemple il est long de 20 à 25 caractères. 20 à 25 caractères. Et est utilisé justement avec deux types de caractères, c'est-à-dire les lettres majuscules et les lettres minuscules. Dans ce cas, on choisirait des mots et on les recoupera ensemble, ce qui formera une suite de mots.
ce qui fera un mot de passe long et moins complexe. Pour les exemples, ou un peu l'exemple que je vais prendre, je vais seulement l'utiliser maintenant pour pour mon mot de passe court et complexe. Donc, je chercherai en fait en fonction du domaine dans lequel vous excellez. Cherchez des mots dont vous pouvez retenir d'un clic de trois ou des mots qui reviennent constamment. Et justement, vu que moi je suis dans le IT, je prendrai des mots qui riment avec sécurité informatique, disons sécurité, gestion de mots de passe, sécurité. Donc, je prendrai des mots qui riment avec sécurité. Je dis donc sécurité. Comme mot qui m'avait sécurité, je peux dire vulnérabilité, car si j'ai un mot de passe faible, il est forcément vulnérable. Donc, vulnérabilité. Ou alors vulnérable, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Qui dit sécurité dit vulnérabilité et risque. Donc, si mon mot de passe est faible, forcément, il y a risque que j'encours. Donc, je choisis comme mot risque. Et si mon mot de passe, par contre, il est fort, ça veut dire que là, j'ai une bonne défense. Donc, je prends défense. Et j'ai un maximum de protection pour mes données personnelles. Donc, je prends ici encore protection. Protection. Donc, maintenant, comment agencer tout ça en fait? Sécurité. Qui dit sécurité dit vulnérabilité et risque. Et là, maintenant, je peux l'ajouter ici. Donc, vulnérabilité, autant pour moi, et risque pour ces deux. Ou alors, défense et protection pour ces deux. Donc, mon mot de passe pourrait ressembler à un truc de ce genre, dans le cas où il est long et moins complexe. Je mets toujours sécurité en avant et après, à vous de voir si vous pouvez le laisser. Si vous le laissez ou bien si vous prenez seulement les autres mots. Moi, je commence avec sécurité. Et dans ce cas, maintenant, je peux décider que, OK, pour mes mots, ma première et ma dernière lettre, je les mets en majuscule. Donc, sécurité. Et là, je peux aussi dire que, bon, uniquement pour le premier mot, tous les lettres qui sont à l'intérieur, qui vont avec des accents, je les mets en accent. Pour le reste du mot, s'il y a un autre mot qui vient avec des accents, je ne le mets pas. Donc, à vous de voir la combinaison qui vous passe le mieux. Donc, moi, je dis, premier mot, on respecte la norme standard. Donc, première lettre, dernière lettre sont majuscules. Et en intuition, entre autres, si j'ai une lettre qui est avec un accent, je le mets. Pour le reste de mots qui va suivre, pour moi, il n'y a que la première lettre de chaque mot qui aura la majuscule. Tout le reste est en minuscule sans accent. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je continue avec vulnérabilité. Et mon et là, il revient. Je peux dire que bon, maintenant, les i ou les ou, je les mets en majuscule. Et risque avec grand R. Et risque. Et là, j'ai ou en majuscule. Ou défense et protection. Donc, j'ai grandi. Défense et protection. Pour moi, qui est dans le IT, ça, si je peux facilement le retenir parce que c'est des mots auxquels je suis confronté constamment. Et du coup, mon mot de passe peut ressembler à ça. Quitte à vous maintenant peut-être de le réduire en disant que bon, le sécurité, pour moi, les peut-être que trop long, je retire peut-être sécurité, je le laisse. Et maintenant, les mots qui suivent, la lettre, je la mets en majuscule ou non. Bref, à vous de trouver la combinaison qui vous passe le mieux. Si je parle maintenant sur des caractères
8 à 12, donc 8 à 12 caractères. Là, j'ai un mot de passe court. Là, j'essaie d'écrire un mot de passe court et complexe. 8 à 12 caractères. Désolé pour la main d'écriture. Désolé. Et là, je vais essayer d'écrire un mot de passe avec les mots surmentionnés, qui sont de le rendre court, mais complexe. Et dans ce cas, en fonction de vous, moi, je vais choisir les premières lettres de chaque mot. Vous pouvez dire, je choisis la dernière lettre, alors je choisis la lettre du milieu. C'est comme vous l'entendez. Moi, je vais dire, je prends sécurité. Et je peux aussi dire chaque deuxième mot, chez moi, il est en majuscule. Et le mot d'avant, il est en minuscule. Donc, sécurité, grand S. Vulnérabilité, petit v. Et là, j'ai mon et. Le et, ça renvoie à un symbole. Je préfère ici utiliser le symbole du et. Ça ressemble à, je crois, un truc comme ça. Et bon, tout ça est collé, hein. Ne croyez pas qu'il y a l'espace. Après, il y a à vous d'ajouter des espaces si vous voulez. Donc là, j'ai mon et. Donc, sécurité, vulnérabilité et risque. Et après, maintenant, tout ce qui vient après un symbole, il est automatiquement en majuscule. Le risque, je prends grand R. Ou, là, j'ai mon ou. Le ou aussi renvoie à un symbole. C'est la barre toute droite. Cette barre, vous l'obtenez en tapant Alt et la touche du symbole plus grand, plus petit. Vous maintenez Alt et vous la tapez, vous avez la barre toute droite. Donc, je continue avec défense. Après un symbole, j'ai une lettre majuscule. Donc ici, j'ai D. Après, j'ai mon E. Et après, j'ai protection. Si vous jugez qu'il est trop court, bon, là, c'est le cas pour moi. Je peux dire, OK, comment je peux... qu'est-ce que je peux ajouter sur ce mot de passe, en fait? Et là, je peux me dire, bon, en fonction de vous, au début, je peux ajouter un chiffre. Ou à la fin, je peux ajouter un chiffre. Ou alors, je peux prendre un seul. Bien, le dernier chiffre de mon numéro de téléphone et je le décompose et je l'associe à mon mot de passe. Je peux dire, bon, je prends peut-être, prenons le cas de l'index du Cameroun, je crois que c'est plus 237. Et je peux dire ici, bon, mon plus peut-être, je le mets devant. Mon plus et le 237, je le mets à la fin. Donc, à vous de voir. Je vais l'écrire peut-être en rouge. Donc, là, j'ai mon plus. Et le 237, lui, il vient là. Les combinaisons varient en fonction de vous. Comme j'ai dit, à la place du plus, je peux utiliser le moins. Ou alors, je peux décomposer du 137. Je dis, bon, j'ai là moins. Je prends S. Bon, c'est grand S, bien sûr. Et je dis après chaque deux mots, j'inclus un chiffre du 237. Là, j'ai FAO, je mets le 2, je mets mon symbole, j'ai R, grand R bien sûr, grand R, et là je continue avec mon 3, j'ai I, j'ai D, et là je continue avec mon 7, et là de nouveau mon symbole IGP. Ça me fait un mot de passe sûr. Et voilà, en fait, là, j'ai le cas d'un mot de passe court, mais complexe. Si malgré ça, vous ne trouvez pas un truc qui passe avec vous, dans ce qu'on va aller sur un mot de passe à 8 caractères, qui devait être composé de 3 caractères différents, c'est-à-dire majuscule, minuscule, et inclut maintenant, du moins, qui doit compter 3 caractères, majuscule, minuscule, lettres, caractères spéciaux. À vous de voir maintenant quel laisser parmi les trois. Voilà pourquoi pas utiliser les quatre. À vous de voir. Et avec un mot de passe à 8 caractères, j'associerai automatiquement, euh, une authentification multifactorielle qui bien sûr est aussi applicable pour les 20 à 25 caractères ou les 8 à 12 caractères.
dont j'ai mentionné plus haut. Et justement, ce multifacteur d'authentification, peut-être par exemple une empreinte digitale. Il y a des clés avec des empreintes digitales. Déjà, je dois toujours le mettre pour pouvoir me connecter. Une confirmation via une application dont j'ai mentionné dans la première partie. Je peux utiliser comme multifacteur d'authentification un PIN ou alors un code PIN sous forme de message. Donc, à vous de voir. Il y a tellement de possibilités. Je propose que pour cette deuxième partie, on s'arrête là, sinon la vidéo serait trop longue. Et d'ailleurs, mon but n'est pas de faire des vidéos trop longues, mais courtes. Et en fait, plus la vidéo elle est courte, et mieux le contenu est, et mieux c'est en fait. Euh, un point que je voulais aussi évoquer, n'allez pas croire que les mots de passe que j'utilise dans mes exemples sont mes mots de passe. Non, il n'en est rien. Euh, du coup, il veut dire en fonction de la plateforme sur laquelle vous voulez créer un compte. L'exemple que moi j'ai fait en fait, c'est dans le cadre de mon master password, mon gestionnaire de mots de passe. Parce que là, ça va plus vite. J'ai pas besoin de me retenir plusieurs mots de passe pour différents sites. Donc, si vous voulez peut-être créer un compte sur une plateforme et que vous avez besoin d'un mot de passe, vous, pas besoin, vous ne voulez pas utiliser un gestionnaire de mots de passe, essayez d'utiliser la même logique en fait. Si je prends peut-être sur le cas de Facebook, essayez de chercher des mots qui vont avec en fait. Je sais que dans Facebook, peut-être, il y a j'aime, il y a commenter, il y a liker, il y a poster. Regroupez peut-être ces mots-là, essayez de construire une suite de mots ou alors pour un mot de passe qui va de 8 à 12 caractères, essayez de former, comme dans l'exemple que j'ai mentionné, dans mon exemple de 8 à 12 caractères, essayez de vous construire un mot de passe robuste et fort et ajouter à cela des chiffres ou des symboles en fonction de la combinaison que vous aurez choisie en fait. Je vais pas être plus long que ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et rendez-vous dans 1 à 2 jours pour la dernière partie sur le gestionnaire de mots de passe. Merci encore et portez-vous bien. Bye bye.